Salut à tous, c'est Altosan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débat parlant de Monkey D. Dragon. Bien sûr là je suis sûr t'es en train de dire attends, il a pas fait de vidéo la semaine dernière et il vient cette semaine en mode normal, zen. Et c'est quoi le bordel, la merde? Je vous expliquerai ça en détail lors de la vidéo de la semaine prochaine. Soyez patients. Mais pour ceux qui ont mon Twitter, normalement vous connaissez déjà la réponse. Donc sans plus tarder, commençons directement par la vidéo débat sur Monkey D. Dragon. Le plan de Monkey D. Dragon ainsi que son fruit du démon. C'est parti. Hop, avant de commencer, bien sûr je crois que tes oreilles l'ont remarqué, il y a un nouveau micro. Et c'est aussi une raison pourquoi j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, parce que genre j'ai commandé un micro et le temps qu'il vienne j'avais pas trop le temps au montage. Mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine grosse vidéo, on va parler de ça en détail. C'est parti, là maintenant pour de vrai c'est parti, vraiment c'est parti. Bon, avant de commencer la vidéo débat, tu connais la musique, c'est le moment contexte qui, j'espère, ne prendra pas la moitié de la vidéo. Monkey D. Dragon est un personnage énigmatique de l'univers de One Piece. Il est le père du héros Monkey D. Luffy, futur roi des pirates, et le fils de Monkey D. Garp, le héros de la marine. Il est le chef de l'armée des révolutionnaires, une armée voulant faire tomber le gouvernement mondial, rien que ça. Et il est le personnage le plus recherché du monde vaste et sans limite de One Piece. Plein de questions autour de ce personnage, comme par exemple quel est le fruit du démon de ce dernier. Et grâce à ses multiples interventions dans le manga et l'anime, on peut grâce à tous ces indices établir quel est son fruit du démon. C'est parti pour le moment Théo. Invention. Tout d'abord, pour comprendre mon raisonnement, analysons chaque passage où Dragon est apparu. Examinons la scène et déduisons quels seraient le ou les plusieurs fruits du démon possibles pour ce personnage. Tout d'abord, il est apparu pour la première fois à Lockdown. On l'aperçoit stoppant Smoker qui est un homme fumé. Cela veut dire qu'il a le fluide. Ensuite, il sauve donc Luffy sans que ce dernier ne le voie. Autour de lui, il y a de très grosses rafales de vent, puis un éclair qui sauve Luffy de la mort précédemment, ainsi que de très grosses rafales de pluie. On en déduit donc logiquement que c'est soit le fruit du vent, d'où les rafales, ou des nuages, d'où l'éclair et la pluie. On l'aperçoit ensuite 12 ans avant l'histoire actuelle, sauvant Sabo. Et lors de cette scène, il est accompagné de rafales de vent qui n'était pas présent au début de la scène, je tiens à le rappeler. Donc là uniquement le fruit du vent est possible d'après les images. Ensuite c'est un passage de quelques secondes qui m'a donné envie de faire cette vidéo, qui apparaît lors de l'épisode 737 et qui fera dégager d'une rafale de vent toutes les personnes qui penseront que Dragon n'a pas de fruit du démon. Le voici, on aperçoit bien Iwa en train de parler, rien ne se passe, l'air est totalement paisible. Puis grosse rafale de vent dans sa gueule et c'est là que ça m'a intrigué, son entrée dans le bateau. Dites-vous que cette scène n'est pas du tout mise au hasard, l'angle de vue n'est surtout pas créé juste comme ça, juste par flemme de faire tout le perso, non pas du tout. S'ils ont juste montré ses pieds, c'est uniquement pour que l'on se concentre sur ce qu'il y a autour. Et là on aperçoit que le mec il était en train de voler. Et oui, ou en train de planer quand même. Tu viens pas sur un bateau avec de l'air autour de toi à la verticale si t'es humain normalement. Et là j'en entends certains parler. Alto-sama, vu que tu sais tout, tu peux les imiter s'il te plaît? Non mais t'es sérieux? Vas-y s'il te plaît, t'inquiète. T'auras ton moment de gloire dans cette vidéo. Ne t'inquiète surtout pas. Bon, ok. Mais c'est impossible. Jamais Oden fera un truc aussi simple pour un perso autant mystérieux que lui. Il doit sûrement y avoir un truc plus subtil que ça. C'est sûrement un coup de foreshadowing. Et là je répondrai à cette personne par un proverbe créé par le grand Alto-sama lui-même. Déjà là ça te montre qu'il y a du level. Trop de foreshadowing tue le foreshadowing. Et oui, il y a plein de persos énigmatiques au sein de One Piece. Trop de persos qui puent la classe rien qu'à leur blase. Mais le foreshadowing est une technique qui doit être utilisée subtilement, habilement et rarement pour procurer un effet de malade. Si tu t'y attends, ça perd toute son efficacité et c'est raté. Et ça Oda en a conscience. C'est pour ça qu'il n'en abuse pas. Mais des fois la réponse la plus efficace est la plus visible. C'est pourquoi Oda a fait apparaître Dragon avec du vent autant de fois. Et ce n'est pas du tout un hasard. Dès que tu le vois, t'as soit du vent, soit des précipitations météorologiques. Et vous allez pas me dire que c'est soit la chance, soit son je sais pas quoi, son pouvoir ou un truc comme ça. Et donc maintenant qu'on a tout analysé, je vais vous dire pour moi quel est le fruit le plus probable pour Monkey D. Dragon. Donc déjà pas de fruit du zone ou paramécia, ça sera bien un Logia. Et ça sera tout simplement le fruit de l'orage, dit en japonais le Ryu no Mi. Et là tu dois te dire, attends, tu te fous de ma gueule là. Mais l'orage, en quoi ça a rapport avec le vent? Espèce de bête va. Et je répondrai à cette personne que ce n'est pas du tout ce que pense Wikipédia, ainsi que tous les sites donnant la définition de l'orage. Car moi aussi dès que je pensais à l'orage, je pensais à ça. Mais c'est faux, lisons maintenant la définition ensemble et tu auras normalement la même réaction que moi. Un orage dérivé à l'aide du suffixe age de l'ancien français or signifiant le vent est une perturbation atmosphérique associée à un type de nuage particulier, le cumulonimbus. Ce dernier est à forte extension verticale, il engendre des pluies fortes, des décharges électriques de foudre accompagnées de tonnerre. Dans des cas extrêmes, l'orage peut produire des chutes de grêle, des vents très violents et rarement des tornades. Et là je te dis que tu la sens la musique au loin. Si, la petite musique au loin, si, elle arrive, elle est très proche.
Bien sûr, il se peut très bien que tout cela soit extrêmement faux, mais pour moi c'est le plus probable, car en un mot il englobe tout ce qu'on a vu et analysé, et le pire c'est que ça colle, et certains pourront à ce moment-là être un petit peu déçus, et même un petit peu dégoûtés, car pour eux c'est pas un fruit du démon puissant. Eh ben je te montrerai tout simplement ça, et normalement tu vas changer d'avis dans les prochaines secondes. Parmi les centaines de milliers d'orages qui éclatent chaque année aux États-Unis, seulement 1 millier d'entre eux donnent naissance à des tornades. C'est chaud quand même la puissance, hein. Imagine ça dans un shonen ce que ça peut donner. Si Oda arrive à faire des trucs de ouf avec le fruit du gomme-gomme, et ben avec ce fruit il va se régaler. Deuxième jeu de mots, pourri, je m'excuse. Il te sortira de ses techniques du turfu un truc de ouf. En tout cas, voilà mon avis sur la question du fruit du démon. Et si j'avais un dernier message à faire passer à ceux qui se posent des questions, des fois la réponse se trouve à vue d'œil avec toutes les preuves qu'elle englobe. Donc maintenant on va passer au plan dragon. Et pour moi, ce qu'il s'est passé. Allez, c'est parti pour le deuxième moment contexte. Donc le délire commence Scan 803, tous les détails sont bons à prendre, on est à Baltigo, le QG de l'armée des révolutionnaires. Donc il y a une petite discussion entre Dragon et Koala. Il part de la chute de Dofi, puis d'un nouveau métal trouvé, c'est très intéressant, mais on s'en fout. Puis quelque chose m'a intrigué, suivez bien la discussion. Koala lui dit, est-ce que vous vous préoccupez de comment va Luffy? Dragon lui répond que j'en ai déjà entendu assez à son sujet. Koala continue par dire, d'accord, Sabo vous a tout raconté. Et là arrive la case qui m'a intrigué. Dragon lui dit, Koala, on aura besoin de son aide. Et continue par dire, rassemble tous les leaders de l'armée des révolutionnaires. On aura besoin de son aide. Il part bien de Luffy. C'est avec ça que je vous introduis qu'il y aura peut-être une autre vidéo sur Luffy et Dragon, t'as capté. Donc maintenant je vous amène au sujet de la vidéo. On voit Burgess sur l'île qui appelle ses potes de l'équipage de Barbe Noire et leur dit de se ramener. Puis Scan 824, on voit à travers le journal que Baltigo est totalement détruite. Affrontement, pas affrontement, le suspense monte, c'est le moment Théo. Attention. Quand tu regardes le scan, tu te dis automatiquement il y a une baston. Et la majorité ont pensé comme ça. Sauf que moi je vois pas du tout une baston, je vois plutôt deux autres possibilités. Tout d'abord, Dragon, on est bien d'accord que c'est le gars le plus recherché de One Piece. Ok, donc entre capitaine corsaire ou empereur, vous le mettez plus avec quoi? Je pense que vous le mettez normalement plus avec les empereurs. On est bien d'accord. Et c'est là que ça commence. Dragon était tout courant que Burgess était sur son île. Et là vous allez me dire, mais attends, comment t'as fait pour savoir? Eh ben je vais te répondre que c'est impossible, au grand impossible, que l'homme le plus recherché du monde ne puisse pas savoir, soit par moyen technologique, soit par fluide perceptif, que Burgess soit sur son île. Au passage, fluide perceptif qui doit être autant développé que voir ce qui est présent sur Baltigo doit être un jeu d'enfant pour lui. Car pour ceux qui ne le sauraient pas, le fluide perceptif permet à ses utilisateurs de prédire les mouvements immédiats de ses adversaires. Et c'est bien ça qui m'intéresse, et de détecter leur présence à tout moment, même s'ils sont dissimulés ou trop loin pour être vus naturellement. C'est comme ça que l'amiral Fujitora arrive à entre guillemets voir ses adversaires, et c'est comme ça qu'on a vu que Usopp le possédait à Dressrosa, car il a vu l'aura de Luffy, Law et Sugar à travers les murs. Donc le premier point, c'est que Dragon savait que Burgess était présent sur l'île. Et le deuxième point le plus intéressant, et qui comporte deux possibilités, et qu'a-t-il fait ensuite? La première possibilité, pour la trouver, je me suis tout simplement mis à la place de Dragon, et me suis posé la question tout simplement. Quand on a découvert ta base secrète avec plein de preuves, etc., qu'est-ce que tu fais? Et là, normalement, ça devrait te venir à l'esprit. Pour moi, tu détruis tout, puis tu changes de base secrète, tout simplement. Ça expliquerait aussi pourquoi il a appelé tous ses leaders de son armée, car il faut savoir que l'armée des révolutionnaires est partout dans le monde. Chaque, entre guillemets, bataillon est commandé par un leader. Le temps que l'info leur arrive, ça mettra pas mal de temps. Et il y a aussi la possibilité que l'info soit interceptée par le gouvernement mondial et la marine, ce qui est un risque que Dragon ne veut surtout pas prendre. Et c'est pour ça qu'il les appelle tous, pour leur dire l'emplacement de leur nouvelle base. Tout détruire derrière eux et se casser avant que la clique à Teach se ramène. Donc la clique à Teach vient, voit l'île détruite, le gouvernement mondial en profite pour dire que l'armée des révolutionnaires est démantelée et se croit gagnant. Alors que le gagnant dans l'histoire, c'est qui? Eh ben c'est notre petit Dragon, qui est maintenant beaucoup plus peinard car tout le monde pense que son armée est défoncée. Il va donc pouvoir agir beaucoup plus tranquillement. Mais il y a une deuxième possibilité à cela, n'oublions pas, que je qualifierais de possibilité beaucoup plus idéale, qui ravivera en vous sûrement votre côté fanboy, et moi aussi. C'est parti pour la deuxième possibilité. Donc la deuxième possibilité est qu'après avoir vu Burgess sur son île, cela fasse passer directement Dragon à son plan, défoncer le gouvernement. Cela explique aussi pourquoi il a appelé tous ses leaders. C'est tout simplement pour partir au charbon, mettre son plan en exécution. Donc il défonce tout derrière lui pour partir l'esprit tranquille, sans laisser de traces. On sait tous que le plan Dragon c'est de défoncer le gouvernement mondial, non? Et là tu vois où je veux en venir. Il n'y a pas un art qui s'appelle la rêverie, un conseil formé par le gouvernement mondial composé des plus grands dirigeants des différents royaumes du monde, qui ont rejoint le gouvernement mondial en une salle. Ah mais oui,
l'aubaine pour ce petit dragon, le moment opportun pour attaquer Marie-Joie, car la rêverie se passe à Marie-Joie, et ça c'est beau, non? Et oui, je vous avais dit que cette deuxième possibilité ravivera en vous la flamme du fanboy. Si cela se passe, ça sera vraiment le gros bordel, l'attaque des révolutionnaires à Marie-Joie, t'imagines un petit peu le carnage. Donc tout cela dépend bien sûr de l'imagination d'Oda. S'il veut faire durer le délire avec Dragon plus longtemps, la première possibilité où il change juste de base est la meilleure. Mais s'il veut faire passer l'armée des révolutionnaires en action, la deuxième possibilité est la plus idéale, bien qu'il se peut que ça se passe pas du tout comme ça, et qu'il y ait un affrontement. Mais pour moi, je ne vois que ces deux possibilités de possibles. Il se peut aussi qu'il passe à l'action sans attaquer Marie-Joie pendant la rêverie. C'est une possibilité aussi qui se base sur le premier point que je vous ai évoqué. Donc voilà les gars, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker en masse et à la partager pour que beaucoup plus de personnes la voient et qu'elle soit beaucoup plus visible si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez checker ma page Twitter, vous aurez plein de news un petit peu en avance sur le sujet des prochaines vidéos. Par exemple là récemment j'ai donné le manga de la seule chance numéro 4 sur Twitter. Donc voilà, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. C'était Altosan.